et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la Régionale 3 à la Fédérale 1. Aujourd'hui, fin de saison, je suis tout seul, mais vous inquiétez pas, je vais vous refaire et résumer un peu des rencontres de ce week-end. On va attaquer tout de suite avec la Régionale 3, c'était jour de paye. Régionale 3, vous avez pu les suivre nombreuses et nombreux sur nos antennes. On avait deux finales de championnat de France. La première pour le titre suprême de Régionale 3, c'était Cruzy Saint-Chinian 40 qui jouait Falampin OMR, Marc-en-Barreuil. Ça se jouait à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Et c'est avec Lolo Tricois que nous avons pris la route tôt le matin. Et on est arrivé là-bas, on a été très bien reçus par les dirigeants de Falampin qui nous avaient fait une super structure pour nous accueillir parce que les tribunes elles étaient un peu petites. Et on a pu assurer la diffusion. Malheureusement, un peu de pluie. Ils avaient fait la structure, ils n'avaient pas fait le toit, on ne va pas leur en vouloir. Mais du coup, on a eu des petits soucis en début de retransmission qu'on a pu résoudre. Vous avez pu le suivre nombreux et nombreux. Il y avait des fan zones à Cruzy, au terminus, et chez Delmo à Saint-Chinian. Les terrasses étaient pleines. Tout le monde était content. Et d'autant plus que l'AOCSC ASQ a remporté son 6e titre de championne de France, 40 ans après le premier, 15-7. Une rencontre qui a commencé avec la même mise plutôt des nordistes sur le ballon qui n'ont pas réussi à marquer. Cruzy Saint-Chinian 40 qui va prendre un carton et vous le voyez là en infériorité numérique sur leur première réelle incursion dans le camp de Falampin. Et bien, une belle cocotte va aller derrière la ligne. C'est le capitaine Lucas Cruzio qui marque ce premier essai. Quelques instants plus tard, quelques minutes plus tard, bis repetita. Et cette fois-ci, c'est le pilier Jérôme Rousse, 43 ans, qui jouait sa première finale, et bien, qui va inscrire le second essai pour mener 12-0, puis une pénalité de Tony Calmel, 15-0 à la mi-temps. Et là, en seconde période, le jeu va être équilibré, les deux équipes vont se rendre coup pour coup, il ne va pas y avoir trop d'action, sauf le dernier essai que vous venez de voir avec cet essai de Falampin, c'était quelques secondes avant la fin de la rencontre. Cruzy Saint-Chinian 40 a eu quelques opportunités, notamment une relance dès le coup d'envoi de la seconde période où Sébastien Cross remonte tout le terrain et n'arrive pas à transmettre. Il y a eu quelques occasions de part et d'autre, mais le score n'a pas bougé. Et au final, c'est l'AOCSC ASQ qui ramène le bouclier dans les bords de l'Hérault. Et en tout cas, on a passé un super dimanche. On a pu faire un petit bout de troisième mi-temps, enfin j'ai pu faire un petit bout de troisième mi-temps, de quatrième mi-temps lundi midi avec eux. D'ailleurs, il y avait une question qui était sur toutes les lèvres, où est passé le casque de Samy? Donc je vous laisse débattre entre vous, vous me donnerez la réponse la semaine prochaine. La seconde finale, c'était un challenge. Nos amis de l'ES Vinassan, les Pantigues, jouaient contre Miramont. Ça se jouait à l'Île-Jourdain. Et les Vinassanotes se sont imposés 31-23 dans une rencontre où ils avaient pris les devants assez rapidement, même si on m'a dit que dans les 10 premières ou les 15 premières minutes, il y avait eu un festival d'en avant de part et d'autre. Et petit à petit, les joueurs de Vinassan ont pris la mesure et ont inscrit 3 essais en première période, notamment par Moros, Piboulot et Mur pour mener 21-6 à la pause. En seconde période, les joueurs de Miramont vont revenir avec plus d'intention. Ils vont inscrire un essai assez rapidement par Pellevoisin, à quoi les Pantigues vont répondre par un essai de La Fuente. Et finalement, ils encaisseront un second essai de Miramont par à nouveau Pellevoisin et des pénalités au pied, mais Vinassan va s'imposer sans coup férir 31-23 dans une rencontre qui sera tout de même assez bien maîtrisée de bout en bout. Ce qui nous fait, messieurs, dames, pour ce premier dimanche de finale, 2 boucliers sur 2 dans notre beau Languedoc. Donc bravo à tous et on va passer maintenant à la Régionale 2. Allez, en Régionale 2, c'était les demi-finales. Et là, pareil, on avait 2 rencontres qui nous intéressaient. En Régionale 2,
L'US Mias était opposé aux franciliens de Lagny et s'est imposé 32-14. S'ouvrent donc les portes d'une troisième finale de France consécutive. Alors en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne, dans une rencontre où ils ont inscrit un essai assez rapidement par leur artilleur Mathieu Martinez. Mais cet essai va peut-être un peu les endormir ou ils vont faire peut-être un peu preuve de suffisance. Et Lagny, les Franciliens, petit à petit, vont revenir d'abord avec une pénalité, puis un essai juste avant la mi-temps qui va leur permettre de virer à la pause 8-7. En seconde période, bien entendu, les Catalans vont revenir après peut-être une bonne soufflante dans les vestiaires de nos amis Romain Nierga et Pep Martinez. Vont revenir avec d'autres tentations et c'est à nouveau Mathieu Martinez qui va inscrire 2 essais supplémentaires. Et enfin, Asensio clôturera la marque à la 80e minute. Mias qui va s'imposer donc 32-14. Il me semble qu'il y a 27 points pour l'ami Mathieu Martinez qui est auteur d'un grand nombre de points sur les phases finales. Il me semble avoir vu passer une stat chez nos confrères de l'Indépendant où il n'est pas loin de 90% des points de son équipe parce qu'en plus d'être un très bon buteur, il va vite, il plante pas mal d'essais. Donc bravo à nos amis catalans de l'US Mias qui vont jouer leur troisième finale. Ce sera dimanche face à Saint-Pé-Nivelle et ça se jouera à Caser. Pour le challenge, ce sont nos amis de l'Entente de la Tête qui étaient opposés à Rugby Sud 77 et les tombeurs de l'Alaric au tour précédent. Et l'Entente de la Tête s'est imposée après prolongation 28-19 dans un match où les joueurs de l'Entente de la Tête avaient pris les devants, le match par le bon bout, avec notamment un essai de Nicolas Olive, lui qui va jouer dimanche sa finale 22 ans après la dernière de l'Entente de la Tête au niveau France, si j'ai bien lu. Donc il menait 16-6 à la mi-temps et en seconde période, les joueurs de Rugby Sud 77 vont petit à petit grappiller leur retard. L'Entente de la Tête va un petit peu déjouer, sortir un peu du cadre de jeu. En plus, ils ont perdu leur buteur Diego Casellas et leur arrière Fontanel. Mais heureusement qu'ils ont quand même dans leur effectif un troisième très bon buteur avec David Venosino qui, à l'ultime seconde du temps réglementaire, va convertir une pénalité 45 mètres légèrement désaxée pour permettre de revenir à 19-19, prolongation. Et là, dans les prolongations, l'Entente de la Tête va retrouver son rugby et chaque pénalité sifflée va être convertie par l'ami Venosino. Et du coup, l'Entente de la Tête va s'imposer 28-19 et s'ouvre les portes, là aussi, de la finale du Challenge de France. Eux qui sont déjà détenteurs du Challenge Occitanie, comme Vinassan la semaine dernière, est-ce qu'ils vont réussir à faire le doublé? En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ils joueront face à Lagny, à Pontac. Et ça se jouera à Toulouse, sur le stade du Touac-Touec. On va passer maintenant à la Régionale 1. Régionale 1, 2 représentants. Nos amis de Corbière-15 et les Audois qui poursuivent leur série de matchs sans défaite, 27-20 face à Annecy-le-Vieux. Ça fait 20 mois, il me semble, si les comptes sont exacts, qu'ils n'ont pas perdu. Et là, ils enchaînent. Ils avaient fait le plus dur en première période grâce à 3 essais assez rapidement, d'abord par Demilly à la 7e minute de jeu, puis Kaiser et enfin Barrancos juste avant la mi-temps, menés 27-13 à la mi-temps. En deuxième période, ils vont encaisser un essai de Leninger à l'heure de jeu pour revenir à 27-20. Mais le score ne bougera plus, ils feront preuve d'assez de maîtrise et ils vont se hisser eux aussi pour une nouvelle finale de France consécutive, en espérant qu'ils arrivent à décrocher cette troisième étoile pour M. Cédric Rosalen qui les a quittés en début d'année. Et enfin, la dernière rencontre qui nous intéresse, c'est un challenge de Régionale 1. Le RC Uzès était opposé à Monin, et malheureusement pour les Uzetiens, ils se sont inclinés 15-14. En première période, ils avaient encaissé un essai de Bisco assez rapidement. Ils ont couru après le score. Ils ont réussi avant la mi-temps à inscrire un essai par Losson. Mais Domecq lui a répondu juste avant les Citrons. Donc on tourne à la mi-temps à 12-7. En deuxième période, ils vont inscrire un second essai par Gué.
qui sera transformé pour passer devant 14-12 pour la première et seule fois de la rencontre à la 53e minute de jeu. Et c'est finalement, une pénalité qui va les crucifier. C'est juste quelques minutes après leur essai. Hein. Ils ne vont pas réussir avec beaucoup d'indiscipline, ils vont être beaucoup pénalisés. Ils vont avoir quelques cartons, ils ne vont pas réussir à repasser devant, ils vont mourir à un petit point. L'histoire s'arrête là pour Uzès, mais eux qui étaient en reconstruction cette année, on peut dire que demi-finale du championnat de France, de challenge, c'est quand même pas mal pour rebâtir un groupe et nul doute que la saison prochaine, ça va faire parler d'elle en Régional 1. Voilà, on a fait un peu le tour de tous les résultats de ce week-end. On va se retrouver vendredi pour l'annonce des 3 finales qui nous intéressent. Transpirez bien sur tous les terrains.